רק להגיד לך שישר אחרי השיעור שעשינו אתמול, מאמא שלי התקשרה ועשינו שלום. אתה יודע שחשבתי עליך אתמול? אבל חשבתי עליך אתמול שאתה לא יודע בעוד 10 שנים, 15 שנים, מה יצא מכל הניסיונות האלו שהיה לך. אתה לא יודע. אבל תיתן את הזמן ואתה תבדוק. שהכל, רבי נחמן אומר, הכל מכוון בפרטי פרטים. מה אתה צריך כדי לעשות את החיים שלך אחר כך. מאוד חשוב. Messieurs, c'est parti, בעזרת השם, ברכה והצלחה. On est bloqué sur Facebook, ils veulent plus qu'on partage. Alors, partagez s'il vous plaît. Ils m'ont saoulé ceux-là aussi. Je dis, tout est préparé. Toda Rabba d'être nombreux ce soir. Parce que ce soir, avant de dire les noms des malades et les Lunishmat, ce soir, il est écrit dans la halacha que le 7e jour de Sukkot s'appelle Hoshana Rabbah. Vehu yom acharon minun alef yom shenitnu l'Israël la'asot ba'im tshuva vetitkabel tshuvatam. C'est le dernier des 51 jours. 51 jours. Depuis le premier Rosh Chodesh Elul jusqu'à aujourd'hui. 51 jours que Dieu a donné au peuple d'Israël pour faire Teshuvah et que leur Teshuvah soit reçue. Velachen, 2 secondes. Et c'est pour cela. Nohagim, on a la coutume ce soir de faire des slichot. D'ailleurs, demain matin, la prière est très longue. On a beaucoup de slichot comme un peu Rosh Hashanah ou Kippour. Belimut Torah, étude de Torah, Tfila. Veilmad bisimcha ou bitlahavut. Il faut que cette étude soit faite avec joie, dit le Shulchan Aruch. Ki be'Hoshana Rabbah nimsarim aptakim. Michael Alon. Kara Hoshana Rabbah. Les ptakim, ce sont les dossiers de l'année. Les décrets, ils descendent ce soir. Alors maintenant, tant qu'ils ne sont pas encore descendus, on peut encore changer des clauses. Des clauses, une petite clause là de 500 000, d'1 million, une petite clause de Parnassa en plus, une petite clause de Shalom à la maison en plus, une petite clause de que les enfants ça va mieux. Bezrat Hashem. Et tout ça c'est ce soir. Et le Shulchan Aruch dit, bien que les décrets ont déjà été donnés, ils ont déjà été donnés. Ben oui, les décrets Kippour, voyons. Il dit, Yeshev Sharut Ot Leatzil Gam Beyom Shmini Atzeret. Il y a une possibilité de sauver les décrets encore maintenant. Traduction des mots, on va se battre jusqu'à demain matin, et puis après, l'année elle est faite. Mamash comme ça. Donc ce soir que vous êtes là, les jeux sont faits et tout va bien. Rien ne va plus. Et tout va bien. Et Bezrat Hashem, la bracha et la hatzlacha pour nous et pour tout le Ham Israël. D'abord, je dédie ce cours Leilou Nishmat Marius Machlouf Ben Yitzhak Torjman. Leilou Nishmat David Ben Yehuda et Simcha Bat Simcha Bat, je ne sais pas comment c'est marqué, Bat Shlima Sebag. Je répète, Leilou Nishmat Marius Machlouf Ben Yitzhak Torjman. Et Leilou Nishmat, David Ben Yehuda et Simcha Bat Gimila Sebag. Tu vas trop vite, attends, 2 secondes, attends. Ça parle. Alors, on regardera le bêtisier. On n'est pas en direct. Ben ouais. On n'est pas en direct, rappelez-vous. Alors, Leilou Nishmat Marius Machlouf Ben Yitzhak Torjman. Et Leilou Nishmat David Ben Yehuda et Simcha Bat Gilma Sebag. Je voudrais rajouter, pour la réfoua Shelema de Raphaël qui a eu hier l'accident ici à Iriamim, Raphaël Or Nathanaël Ben Mazal Sonia Julie. C'est ses parents qui m'ont demandé de prier pour lui, qu'Akadosh Baruch Hu il le sauve. Et pour Chana Bat Camille. Esther Adassa. Esther Adassa Bat Mesaouda Birfoua Shelema. Bishar Kol Chole Vecholot Amecha Israël. Enu Nishmat Abamari Atired Roshi. Rabbi Abraham Bar Simcha Julie.
Refoua Shelema, Liora Bataziza. Hein? Isharia ben Baya, Lailou Nishmat, Nicole Rachel bat Yvette Chaya, Salomé Rachel Pel Chaya bat Myriam, Rina bat Naomi Gila, Penina bat Suzanne, Mochami Rabbi Yamin, Barzeha, et Yosef Yossi Mesaoud ben Rina, qui encore? Huguette Lydie Balper Genouna, Marcel Khamisha bat Emily, Pinchas ben Shaba, Chava bat Bekia, Chana bat Benkia. Ce que tu veux, Refoua Shelema. Sarah Colette. C'est pour ta mère. Leilou Nishmat, Sarah Colette bat Louise. Et Georges Avram ben Simone. Tivi, tu es derrière moi, mais tu écoutes en même temps le cours de Torah. Très bien. Pardon, Leilou Nishmat. Esther Batrana, Shehalayla, Shehayom Pekudat Shenata Ruach Adonai Tinechna Began Eden. Amen Kani Ratson. Shlomo Ben Frecha. Ermiyahu. Jérémie Makhlouf. Ben Dvora. Yosef Ben Yitzhak. Pardon, Michael. C'est quoi ça? Leilou Nishmat Shmuel Ben Shalom. Alors, j'aurais voulu aborder avec vous, mais Be'iyun, ce qu'on appelle Be'iyun, ce soir, ce n'est pas un cours de tous les matins. C'est vraiment un cours de travail et d'étude pour comprendre l'une des choses d'une importance capitale dans la Torah. C'est que la Mishnah dans Masechet Avot, on va faire les Mishnayot, les Gemarot, le Shulchan Aruch, le Rambam. On va essayer de trouver vraiment l'importance d'une chose qui s'appelle Hamalbin Pene Chavero Barabim. C'est celui qui fait honte à son ami Barabim devant tout le monde. La Mishnah elle dit, dans Pirkei Avot, Rabbi Elazar Amodai Omer, un des grands rabbanim, Rabbi Elazar Amodai disait, Hamalbin Pene Chavero Barabim, En lo chelek le'olam haba. Il n'a plus de part dans le monde futur. Vous allez voir. Afalpi sheyesh beyado, il continue, il dit, Torah ou ma'asim tovim. C'est un monsieur qui étudie la Torah, un grand érudit, il fait de belles actions. Ce monsieur-là, après 120 ans, quand il arrive dans le ciel, on lui dit, on ne connaît pas ton adresse. On ne sait pas où te mettre. Va, je ne sais pas où. Il n'y a pas de plan. Vous allez voir, parce que quand j'ai commencé à préparer ce cours, je dis, c'est pas possible. C'est pas possible, ces choses qui sont marquées là ici. J'ai découvert des choses grâce à la préparation de ce cours. C'est énorme. Alors, la Gemara dans ma Sechet Baba Metzia, elle ramène dans Daf Nunchet Amoudbet, Prekazav. La Gemara, elle ramène là-bas la chose suivante, que Tanitarakame de Rav Nechman Bar Yitzhak. Un enseignement qui a été fait par Rav Nechman Bar Yitzhak. Le Talmud, il le ramène de façon tout à fait claire, hein, sans ambiguïté. Kol hamalbin pene chavero barabim, tout celui qui fait honte à son ami en public, keilou chofer damim. C'est quoi le mot keilou? Comment est-ce qu'on peut traduire le mot keilou? Comme si, qui verse du sang. Il ramène ici, il dit la chose suivante. D'ailleurs, la Gemara dit à Marley, il lui a dit, un des rabbins qui était là-bas, Shapir Karmart, de Chazinale, de Azil Sumka, Veati Chivra. Un des rabbins qui était là-bas, il lui a dit, tu as raison de dire que c'est comme si qu'il verse son sang. Bon, je ne verse pas de sang, je m'amuse, je me moque, je fais rire, tout le monde rit, c'est un moment sympa, je vois pas qu'est-ce qu'il y avait de mal, etc. Alors le rabbin qui est à côté de Rav Nechman Bar Yitzhak, il lui a dit, c'est très bien ce que tu dis. Tu sais pourquoi? Il lui dit en araméen, des chazinale, car on voit, des azil sumka, vatirivra, que le rouge de son visage, le teint de son visage s'en va, et il devient blanc. Rachid dit, c'est quoi ces mots? Rachid dit tout de suite, sur place, il dit, des azil sumka, vatirivra, pardon, Tosfot.
Tosfot y ramène. ומה שמאדים בתחילה, לפי שהדמים מתאספים לברוח. Rachid dit, au fait, quand quelqu'un a honte devant tout le monde, manque de respect à quelqu'un, il a honte devant tout le monde, son sang monte dans le visage, et au fait, le sang a envie de sortir du visage. Traduction des mots, le Tosfot, il te dit, ne pense pas que quand je te dis mourir, c'est simplement mourir quand tu vois quelqu'un qui est là comme ça, il n'y a plus rien dans les yeux. Mourir, c'est que son sang va monter sur le visage, il va devenir rouge, et à ce moment-là, c'est un moment de mort pour la personne, puisque son sang, qui était dans tout son corps, se vide de son corps et monte à la tête. C'est un peu comme si tu coupes la tête à quelqu'un et il y a son sang qui coule. Voilà ce qu'il te dit le Tosfot. Ni plus ni moins. Je continue. La Gemara dans Masechet Sota, elle ramène. Rabbi Shimon Bar Yochai. Écoutez ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit la chose suivante. Ve'amrile, amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, Noach lo la'adam shiapil atzmo letor kivshana esh. Écoutez les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai. Noach lo. Il vaut mieux. Il est préférable. La'adam à un homme. Shiapil atzmo letor kivshana esh. De se jeter dans une fournaise. Ve'al yalbin pene chavero barabim. Et de ne pas faire honte à quelqu'un. Je sais pas, quand tu dis ça, qu'est-ce que tu dis? C'est pas possible, il exagère, Rabbi Shimon Bar Yochai. Traduction des mots. Il y a devant moi une fournaise. Je risque de faire honte à quelqu'un. Pour ne pas lui faire honte, il vaut mieux que je saute dans l'intérieur de cette fournaise. Ce sont les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai. On est bien d'accord. Minalan, et d'où on le sait, Mitamar, de Tamar. Chez Nehemar, comme il est écrit, alors Tamar, l'histoire de Tamar, elle est la suivante. C'est que, le Chumash qui est là, s'il te plaît, juste un instant. Vous avez entendu? Mais oui, l'histoire de Tamar. Tamar, en quelques mots, elle était la belle-fille de Yehuda. Elle était mariée avec un fils de Yehuda. Ce fils est mort. Elle va se marier avec le deuxième fils de Yehuda. Il va lui aussi mourir. Et et Onam. Bon. Or, le problème, c'est quoi? C'est qu'elle attend, il y a encore un troisième fils. Elle se dit, vous savez que dans la Torah, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait quoi? Le hiboum. C'est quoi le hiboum? C'est que quand un homme décédait sans laisser d'enfant à sa femme, aucun enfant, le frère se mariait. On dit que ça n'existe plus aujourd'hui. Le frère se mariait pour que la descendance qui naîtra portera le nom du défunt. Tu me suis dans l'idée? Et voilà que Yehuda ne veut pas lui donner le troisième garçon, vous avez compris pourquoi. Khawaf, le type, il dit quoi, c'est quoi ça? Hein, voilà, elle a déjà tué deux, qu'est-ce que je fais avec le troisième? À lui, alors, elle comprend qu'il y a un problème. Et là, il va se passer quelque chose de dramatique. C'est quoi? C'est que la Torah nous raconte qu'un jour, elle sait que Yehuda doit passer dans un endroit. Elle se déguise en prostituée. Et Yehuda va passer par cet endroit. Et là, le verset nous dit la chose suivante. Vatakom, il est écrit, le voilà, dans le verset. Ok. Vatasor Bigdal Alminuta. Quand elle a su que Yehuda allait passer par là-bas, elle a enlevé ses habits de deuil. Elle portait des habits de deuil depuis le décès de ses deux maris. Vatechas Betsaï, Vatitala, Vateshev Bepetach Enaï, Vacheral Derech, Timnata. Et elle est partie s'asseoir dans un endroit où elle savait que Yehuda allait passer. Pourquoi elle a fait ça? Mais parce que qui gadal Sheila, parce que le troisième fils s'appelait Sheila, pas Sheila, la chanteuse. Qui gadal Sheila. Parce que le troisième fils Sheila avait grandi. Ve'il onitna lo leisha. Et elle a vu que Yehuda ne lui a pas donné en mari. Donc elle a compris qu'il y avait une embrouille. Vayira Yehuda, quand il a vu, Vayarchevea les zona, il a pensé que c'était une prostituée, etc. Vayet eleha la derer. Et là, la Torah nous raconte que Vatako. Yehuda est venu. On va voir pourquoi il est venu, Yehuda. Il lui a fait des avances. Alors,
Apparemment, Yehuda, il lui a dit, il faut que je te paye. Le seul problème, c'est que j'ai pas d'argent sur moi. Alors, elle lui a dit, c'est pas grave. Va-t'omer, elle lui a dit, Chotam chaopetilcha omatecha shir biyadecha. Elle lui dit, ton seau, il avait un seau. À l'époque, un seau, c'était comme une bague. Ton châle et ton bâton, qui est dans tes mains. Tu me les donnes, et puis après, je les prends en gage, le temps que tu m'envoies et que tu me payes. Vatakom, elle se leva. Vatelech, vatasar tsirifa me'alea. Alors, elle s'est levée. Il nous ramène ici. Elle s'est élevée au plan spirituel. Le Lekartov, il dit. Car des rois et des prophètes sortiraient de cette union. Quand elle est partie avec Yehuda, vous savez pourquoi elle est partie? Parce qu'elle était habitée par une prophétie. Que le Mashiach, que la maison de David, allait sortir de son ventre. Avec Yehuda. Si c'est pas avec un de ses enfants, avec lui. Et là, c'est pourquoi Tamar s'est trouvée dans l'obligation de recourir à quelque chose d'inhabituel, voire choquant, pour réaliser l'union prévue par le ciel. Jouer le rôle d'une prostituée, séduire Yehuda. Cette manœuvre n'aurait cependant pas été couronnée de succès non plus selon le cours naturel des choses, car un homme juste et pieux comme Yehuda n'aurait jamais dû se laisser aller à l'immoralité. Même Yehuda, il y a eu un problème. Comment est-ce que Yehuda, une tribu, un chef de tribu, aurait pu faire une chose pareille? C'est que nos sages disent que à ce moment-là, Dieu lui-même a envoyé un ange qui l'a poussé vers cette femme et qu'il n'avait même plus le libre arbitre. Pour te dire que le Mashiach, pour qu'il vienne, combien de péripéties et de choses qui sont anormales se sont passées. Bon, l'histoire, elle n'est pas là. L'histoire, elle est, c'est que quoi? Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en fin de compte, cette femme n'avait pas le droit pour l'instant d'aller avec un autre homme. Pourquoi? Parce que comme elle était promise au troisième enfant, elle n'avait pas le droit d'aller avec un autre homme. Surtout à l'époque, c'était quelque chose de grave. Elle était quelque part considérée comme une femme avec encore un lien de mariage, avec les défunts, certes, mais un lien de mariage. Et voilà que de cette union, elle tombe enceinte de 2 jumeaux. C'était Zerach et Péretz, c'est ça? Zerach et Péretz. On vient annoncer la terrible nouvelle à Yehuda. Maintenant, Yehuda, il n'a pas fait le lien qu'il est parti et qu'il a eu une relation avec entre guillemets, sa belle-fille. Il sait même pas. Lui, il était avec une prostituée, puis il est parti. Le seul problème, c'est que il a essayé de la retrouver après pour lui payer les services qu'elle lui avait donnés, sauf qu'elle avait disparu. Eh oui. Il se passe une chose extraordinaire, c'est qu'on vient annoncer à Yehuda que quoi? Bah, qu'elle est enceinte. Et là, il y a un tribunal qui se forme et qui va décider une chose très grave. À cette époque, on ne s'amusait pas avec ces choses. Eh ben, le verset, il nous dit que le verset, il dit la chose suivante. Que Yehuda, dans ce tribunal, demande qu'elle soit punie. Or, la punition, c'était quoi? La mort par nul. Allez-nous. Brûlée. Brûlée. Mon Dieu. Elle sort pour être brûlée. Et elle dit la chose suivante. Elle prend le seau, le bâton et le châle qu'elle avait reçu de Yehuda. Et qu'est-ce qu'elle dit? De celui que j'ai reçu ça, c'est de lui que je suis enceinte. C'est très important ce que je vous dis parce que c'est vraiment le mécanisme de cette histoire que Rabbi Shimon Bar Yochai ramène. Yehuda aurait pu se taire, ne rien dire, elle partait à sa mort. Est-ce qu'elle avait une deuxième option? Oui, laquelle? Ben de dire devant le tribunal, mais messieurs, réveillez-vous, vous savez de qui je suis enceinte? De mon beau-père. De lui. Mais en disant une chose pareille, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir honte. Elle décide d'aller dans la fournaise. Si ce n'est que Yehuda, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? C'est de moi qu'elle est enceinte. Mais s'il n'avait pas dit ça, alors maintenant on peut lui demander à Tamar, est-ce que tu penses que ce que tu fais c'est normal? Tu vas aller te faire brûler? Rabbi Shimon Bar Yochai dit c'est la référence de la Torah ici.
C'est quoi? C'est que, ben voilà, je reviens sur la Gemara. Après que j'ai raconté toute cette histoire, je reviens sur la Gemara. C'est que la Gemara dit, Rabbi Shimon Bar Yochai dit que Mitamar, on apprend ça de Tamar. Imutset vishalcha lamia lechamia les morts. Parce que quand elle est sortie pour être brûlée, elle envoie à son beau-père en disant, Leish asher ele lo anochi hara, de celui que j'ai reçu ces objets, c'est de lui. Tu vois, elle dit pas comme, elle dit pas que c'est lui. Hein. Elle dit pas. Vatomer akerna limi chantebet aptili va ele. Rashi ramène sur place. Dans ma sechet sota. Velo shalcha lo les morts mimcha haniara. Elle aurait pu lui dire, mais directement, Yehuda, tu vas descendre un peu de tes grands chevaux là, tu veux me brûler, mais tu sais pas de qui je suis enceinte? De toi. Et voilà les simanim, voilà les preuves. Voilà ton bâton, il est chez moi, ton sceau royal, il est chez moi, tout est chez moi. Non, lui dis pas ça. Et Rashi termine, il dit, Avzo Noach hayal ali saref. Elle était prête à être brûlée, à se faire brûler. Ve'al talbin panav. Et de ne pas lui faire honte. Les fikar shalchalo im yodeh ve'igaleu ba'atzmo. Elle lui a envoyé les simanim pour voir si lui, il avoue. Par contre, il termine Rashi, il dit, ve'imlav tisaref. Ve'lo tegalehi et adavar. Et si Yehuda s'était tu, c'est le type qui fait la petite, hein? J'ai rien vu, je comprends rien, je vois pas ce qu'elle veut, machin. Eh ben, elle aurait pas dit c'est de lui. Elle va mourir. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, vous comprenez d'ici que la Torah, si elle est venue nous raconter cette histoire, il y a quelque chose de dramatique ici, c'est quoi? C'est que, il vaut mieux se jeter dans une fournaise. Ben, on l'a pris de Tamar. Ve'al yalbin penechaviro barabim. Et de ne pas faire honte. Et de ne pas faire honte à quelqu'un en public. Ok. Et qui dit qu'elle a raison de faire ça? Qui dit qu'elle a raison de faire ça, Tamar? Peut-être qu'elle est en train de faire quelque chose, une bêtise. Hein. Elle est en train de faire une bêtise, elle est excessive. Qui dit que c'est vrai? Qui dit que c'est la halakha? Qui dit que c'est comme ça? Sauf que le Rambam, le Maïmonide, il ramène ici, dans Hilchot Deot et dans Sefer HaMitzvot, une chose extraordinaire, il dit le Rambam. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Il dit comme ça. Sefer HaMitzvot. A mitzvah shin gimel, la mitzvah shin gimel. Rushi ziranu, c'est la Torah qui nous a ordonné. Shelo levayesh, ktsotenu le ktsotenu, veze'avon asher ikra'u lo, malbin penechavero barabim. Le Rambam, il dit, il y a une interdiction qui est notifiée dans la Torah. De ne pas faire honte à quelqu'un, jamais. והאזהרה שבאה בזה הוא אמרו, הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. D'où on le sait, il dit le Rambam. Parce que c'est marqué, au moment où c'est qu'on fait une remontrance à quelqu'un, c'est marqué velot tissar à la frette. Il y a une mitzvah, Marcel, de faire des remontrances à des personnes qui font des bêtises, qui font des choses, il faut leur dire, c'est pas bien ce que tu fais. Aval, mais le verset il continue, velot tissar à la frette, et tu ne porteras pas en toi la faute. Et le Maïmonide il dit la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas porter la faute? Il y a une mitzvah dans la Torah, que quand tu vois quelqu'un qui fait une bêtise, tu vois un adolescent qui fait une bêtise, tu vois une femme qui fait une bêtise, un homme, un copain, un ami, j'en sais rien. Il y a une mitzvah de la Torah de faire quoi? Ce qu'on appelle une remontrance. Mais où c'est marqué? Mais le passage qui continue, velot tissa à la fête. Et tu ne porteras pas en toi la faute. Quelle faute? C'est lui qui fait la bêtise. C'est lui qui fait la bêtise. Alors je viens, je lui dis, oh, arrête de faire ça. Mais arrête de faire ça, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu risques de porter une faute. Quelle faute tu risques de porter? Et là, le Rambam, pas dans le Sefer HaMitzvot, mais le Rambam dans Ilchot Deot, dans le Perek Vav, il ramène le Rambam. Kachamru yachol atamochicho panav mishtanot, Talmud lomar velot isar lavchet. Le Rambam, il te dit, je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire ça. Faire des remontrances, oui, c'est bien. Mais attention à une chose, très grave. Si au moment où tu lui fais la remontrance, son visage change, il change à cause de quoi? Tu l'as fait ça devant tout le monde.
Ah, mais on ne pouvait pas laisser une chose pareille, c'est grave. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, j'étais obligé de réagir devant tout le monde. Le Rambam il te dit, fais très attention. C'est ça ce que ça veut dire. Veloti saralafhet. Et tu ne porteras pas en toi la faute. Mikan, de là. She'asur le'achlim et Israël. Vekol sheken barabim. Il y a une interdiction de la Torah. Il y a une interdiction, hein? Quand je te dis par exemple, il y a une interdiction de manger des crevettes. Ah oui, il a raison. Ah, ouais. Une crevette, hein. Qu'est-ce que je me suis énervé quand un jour un Algérien il m'a dit ah arrêtez avec ça. Chez nous les rabbins en Algérie mangeaient des crevettes. Ah fou ce mec. Il est fou ce mec. Chez nous en Algérie on mangeait des crevettes. T'as entendu une fois ça? Bon. Mikan de là. De Mikan. Alors, je te dis ça, des crevettes. Ah, des crevettes, du jambon. Du jambon, là. Comment tu peux mettre un jambon à la maison chez toi, d'Aoste, et tu es en train de couper... Excusez-nous, parce qu'il est tard, hein, on est fatigué. Ça c'est assourd. Mais si je te dis qu'il y a une halakha de la Torah, tu n'as pas le droit de faire honte à un juif. Ni à un non-juif. Alors, non, alors, si c'est pas un non-juif, c'est encore pire. Laisse tomber, c'est encore pire encore. Des kol sheken. Et le Rambam, il te dit, attends, je te précise bien les choses. Barabim. En public. Alors là, si tu le fais en public, mais c'est pas une faute que tu vas porter sur ta tête. C'est ta tête, elle va s'écraser par cette faute-là. D'abord que c'est grave. Afapi, shamachlim et havero enoloke, avant le gadol. Il dit le Rambam. C'est vrai que c'est pas marqué dans la Gemara. Parce qu'il faut un avertissement, etc. Mais en principe, s'il y avait eu la possibilité de l'avertir, qu'est-ce qu'on lui aurait fait? Des coups! Des coups à celui qui fait honte à quelqu'un. On devrait l'attraper dans un coin, derrière la synagogue, on le frappe. On entend? Kachamru chachamim. Tout ça, c'est les mots du Rambam. Hein. C'est les mots du Rambam, c'est la halakha. Le Rambam, c'est comme le Shulchan Aruch. La même chose. Il dit, de faire très attention de ne jamais faire honte à quelqu'un en public, c'est une catastrophe. Ben katon, ben gadol. Je reviendrai ça tout à l'heure. Que ce soit un enfant ou que ce soit un adulte. Un enfant, je lui mets un coup devant tout le monde, et puis quoi encore? Un enfant ou un adulte? Il ne faut pas donner des surnoms. Tu sais, des surnoms qu'on peut donner des fois. Hein? Oui, des sobriquets, des surnoms là comme ça de. Ok, le on va revenir ça tout à l'heure. Ça c'est ce que dit le Maïmonide. Le Sefer Achinour. Regardez, on va commencer les choses. On va commencer les choses les unes après les autres. Le Sefer Achinour, l'un des grands livres qui explique les lois de la Torah. Tu peux pas lire une loi de la Torah sans ouvrir le Sefer Achinour. Le Sefer Achinour, il dit la chose suivante, que je le retrouve. Il dit le Sefer Achinour, Tistaklo. Qu'est-ce qui est marqué? Béhémet, extraordinaire. Ok, le Sefer Achinour, il dit la chose suivante. Shelo leonot echad mi-Israël bidvarim. Il y a une interdiction dans la Torah de faire souffrir un être humain par des paroles. Bon, le Sefer Achinour, lui, il va parler d'abord de la violence verbale. Et alors, j'ai jamais levé ma main. Mais le type, il est là, du matin jusqu'au soir, il écrase tout le monde avec ses paroles. Il bafoue le respect des gens. Il écrase, il fait tout ce qu'il veut, mais il n'a pas l'impression de faire du mal. Ah, je suis un non-violent, moi. Ah, je suis un non-violent. Par contre, il va détruire le monde entier avec ses paroles. Et il ne sait pas que ça s'appelle, dans la Torah, Ona Advarim. Ona Advarim, c'est une souffrance par des paroles. Et là, le Sefer Achinour, il dit, Shelo nomar l'Israël dvarim she'achivu ve'yatze'uru ve'en bo koach le'azer mehem. Tu n'as pas le droit. Il dit le Sefer Achinour, tu n'as pas le droit. Moi, je le dis aux hommes et aux femmes. Qu'est-ce que vous faites, votre téhilim et vos prières et vos machins? Si vous n'avez pas la capacité à faire attention quand vous parlez à votre mari, quand vous parlez à votre femme, ah, tu es toi, et machin, et t'es ainsi, j'aurais pas dû me marier avec un Marocain, et j'aurais pas dû ci, ça, j'aurais pas là, tu ressembles à ta mère, c'est votre famille, mais vous êtes tous des tocards, et regarde ma famille, ils sont tous médecins. Voilà, il te dit,
Et le pire, il dit le Sefer HaChinuch, quand des fois la personne qui est en face, elle ne peut pas se défendre. C'est dramatique. Et là, il continue, il dit. Par exemple, il dit, Baal Tshuva, quelqu'un qui est devenu religieux, Lo Yomarlo, il dit le Sefer HaChinuch, tu n'as pas le droit de lui dire, Zechor Ma'asecha Rishonim, qu'est-ce que tu nous fais toi là? Je te connais à Paris, hein. Il y a 10-15 ans, tu vas pas me la faire à moi. Hein. Ok, alors calme-toi. Hein. Le type, il est devenu religieux, il est bien. Assourd de lui rappeler qu'il était avant. Assourd de lui rappeler qu'il était avant. Ouais, mais bon, vous savez, des fois, il faut remettre un peu les pendules à l'heure. C'est des mots qui veulent rien dire. Ah, c'est les pendules à l'heure. Ouais, tu es devenu horloger, c'est les pendules à l'heure. Quelqu'un que l'Orléno, il est tombé malade ou quoi, il a eu des soucis. Ne lui dis pas, il y a une justice hein, dans le ciel. C'est terrible, c'est terrible. Ok. Et là, il dit, midine à mitzvah, des ramifications de cette mitzvah d'interdiction de faire souffrir quelqu'un. Il dit le Sefer HaChinuch, Kama Zarot ve Kama Ziruzin Shezriunu, Zichronam Livracha Benyan Ze Shelo Lachiv Abriot, Beshum Davar Velo Levaisham. Il y a une interdiction totale de la Torah. Il dit le Sefer HaChinuch. Toi, tu fais attention de ne pas manger du porc. Tu fais attention de ne pas manger l'ashgacha, tel ashgacha. Tu fais attention de ne pas manger ça. Ah, moi, je fais attention à ça. Moi, je fais attention à ça. Alors, il dit le Sefer HaChinuch. Il y a un lave de la Torah, un interdit de la Torah, de faire honte à quelque personne que ce soit pour n'importe quel motif. Voilà. Interdiction. Mais si je donne pas un coup là, ici, mais comment on va faire? Mais c'est quoi ça? Mais ça veut dire quoi cette maison? Et c'est quoi ces enfants? Etc., etc. Mais là, regarde. Quand tu vas blesser quelqu'un à la maison, rappelle-toi d'une chose. Tu es en train d'accomplir comme si que tu étais assis à une table à Paris, en train de manger dans un restaurant taref du porc. Non, je vois pas le rapport, c'est pas la même chose, ça n'a rien à voir, enfin, je sais pas, les Bédiouk, la même chose. Et vous allez voir que c'est pas la même chose. C'est beaucoup plus pire. Juste 2 minutes. Veine. Oh. Le Tosfot, alors ce Tosfot nous va nous donner un volume extraordinaire. Parce que le Tosfot, il pose une vraie question. Tosfot, il dit comme ça. Il pose une vraie question, le Tosfot. Il dit, si la Gemara dit qu'il vaut mieux se jeter dans une fournaise et de ne pas faire honte à quelqu'un, מדברי הגמרא בפסחים, שיש דין יהרג ואל יעבור ב3 עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ואם האדם מצווה להפיל עצמו בשביל להבין חברו, מדוע עלינו לומר דין זה בכלל העבירות שיש בהם דין יהרג ואל יעבור? Tosfot il pose une question. Il dit, je comprends pas. Vous savez que dans la Torah, il y a des mitzvot, que si par exemple on t'oblige, des mitzvot, des actions très graves, si on t'oblige à les faire, il vaut mieux te faire tuer et de ne pas les accomplir. On appelle ça yehareg. Il mourra, ve'al ya'avor. Il ne transgressera pas. Par exemple, à l'époque, c'était la avodah zara de se prosterner à une idole. Alors, il valait mieux mourir et ne pas se prosterner. Ou bien, gilou yarayot. Gilou yarayot, c'est de partir, on oblige un homme, entre guillemets, à partir avec une femme qui lui est interdite parmi les mariages interdits, ou bien on te tue. Il vaut mieux mourir. Et la troisième, c'est quoi? Au Hachem, qu'on n'est pas confronté à des choses pareilles. La troisième, c'est quoi? Tu vas tuer monsieur Réhouven là-bas, tu vas le tuer ou je te tue. C'est quoi la halakha? Il vaut mieux mourir et de ne pas le tuer. Et là, le Tosfot, il pose une vraie question. Et il dit, le Tosfot, s'il est écrit ici que il vaut mieux se jeter dans une fournaise, écoute la question de Tosfot, elle est énorme, et de ne pas faire honte à quelqu'un. Ça veut dire, il vaut mieux quoi? Mourir. Alors pourquoi cette mitzvah n'a pas été citée parmi ceux qu'on a dit que Yaharek ve'al ya'avor? J'explique. On aurait dû rajouter une quatrième. Laquelle? Où tu fais honte à cette personne ou je te tue. Et Tosfot dit c'est encore pire.
Puisque c'est marqué dans Rabbi Shimon Bar Yochai, il te dit que quoi, qu'il vaut mieux quoi? Te faire jeter dans quoi? Dans une fournaise. Donc les choses sont claires. Donc la Torah, elle aurait dû dire aussi, il n'y a pas que 3 choses, il y a aussi au moins une 4e. Laquelle? Tu fais honte à quelqu'un ou je te tue. Eh bien, il vaut mieux mourir et de ne pas faire honte à quelqu'un. Tosfot, regardez, le Tosfot, il va de façon claire. Puisque pour le Tosfot, de faire honte à quelqu'un, c'est un crime. Autant que de tuer. Donc le Tosfot, il pose une vraie question. Comment se fait-il qu'on n'a pas rajouté aussi celui qui fait honte à quelqu'un parmi les choses de Yaharek Ve'al Ya'avor? Est-ce que vous avez compris la question? Question énorme. Oui, oui. On nous oblige, par exemple, on te dit tu tues quelqu'un Hasve Shalom ou on te tue. Alors il vaut mieux se faire tuer et de ne pas tuer. On est bien d'accord. Mais cette interdiction de ne pas faire honte à quelqu'un, il faut que ça vienne de toi-même. C'est différent quand quelqu'un vous oblige à le faire. On est déjà dans une autre dimension. Celle que vous avez parlé de tout ce que vous avez fait. Tosfot, il fait la différence. Et Tosfot, il dit, dans celle-là, il a été marqué qu'il faut que tu te jettes dans un four. Traduction des mots, c'est quoi dans un four? Il faut mourir. Donc déjà, s'il faut mourir, donc dans ce cas-là, si moi on m'oblige, entre guillemets, à Dieu ne plaise, à faire honte à quelqu'un, ou bien on me tue, je devrais me faire tuer. C'est clair? Et ne pas transgresser. C'est encore plus grand. C'est encore plus grand. Et Tosfot, il donne une réponse, mais cette réponse, elle est dramatique. Tosfot, il dit, Mishum de Averat al-Banat Panim ena meforeshet batorah. Vous savez pourquoi elle n'a pas été marquée dans la liste des 3? Parce qu'elle n'est pas marquée explicitement dans la Torah. Velo nakatela averot meforashot. Et que ce que le Talmud a rapporté, ce sont on va dire les averot, les choses qui sont marquées dans la Torah. Ça, c'est pas marqué dans la Torah. Ou mi pashtu divra Tosfot. Ils viennent les Rishonim, ils disent. Donc on apprend du Tosfot. Chez Albanat Panim ou Keshfichou Dami Mamash. Tosfot, il dit, tu sais pourquoi ça n'a pas été marqué dans la liste? Parce que c'est pas marqué dans la Torah. C'est tout. Mais de là, Tosfot, il est en train d'expliquer une chose fondamentale. Tosfot, les Mefarshim, ils disent que Tosfot, en fait, il est arrivé à une constatation que c'est aussi grave que quoi? Que de tuer. Et que Behemet, la loi d'après le Tosfot, on verra si c'est la loi dans le Shulchan Aruch, mais d'après le Tosfot, si on te menace de te tuer ou d'aller faire honte à quelqu'un, il vaut mieux te faire tuer et de ne pas y aller. Ah, pourquoi ça n'a pas été marqué dans la liste? Parce que simplement, ça n'a pas été marqué de façon explicite dans la Torah. Mais à part que c'est pas marqué de façon explicite dans la Torah, il te dit Tosfot, c'est Shfichut Damim. Ça s'appelle tuer. Regardez comment on est rentré dans un volume de choses qu'on n'aurait jamais pu penser. Si je synthétise le Tosfot, qui est un des grands commentateurs sur la Torah, la chose elle est très claire. Quelqu'un, quand lui dit, ou tu fais honte à Pierre, ou bien on te tue, il vaut mieux mourir et de ne pas lui faire honte. On a quand même l'obligation de dire à quelqu'un qui fait mal les choses. Quelqu'un qui fait mal quelque chose. Oh, on va y arriver. Rega, on va y arriver. Ava Zenora ve'ayom. Zenora ve'ayom. On va y arriver, on va y arriver. Mechila, vous rajoutez de l'eau à mon moulin. De tuer quelqu'un, on a quand même le Olam Haba. Or, de faire honte à quelqu'un, on perd même le Olam Haba. D'après le Tosfot, il vaut mieux 100 fois plus se faire tuer et de ne pas faire honte à quelqu'un. C'est la constatation du Tosfot. Et d'ailleurs, il ramène ici, dit, d'après le Tosfot, quelqu'un qui fait honte à une personne, on devrait à partir de ce jour-là s'éloigner de lui, avoir peur de lui. C'est un assassin. Il a tué quelqu'un. Mais non, il n'a pas tué. Le type, il est là. Le voilà, il est là. Il n'a pas tué, il est là. Et il te dit, d'après le Tosfot, il vaut mieux mourir pour ne pas faire honte à quelqu'un. C'est terrible. C'est terrible. Omnam nakat lahalacha Rabbi Yaakov Ettlinger, Beshut Binyan Tzion, Lachar Shediv Rabbeinu Yona, Besha'arei Tshuva.
il y a un des grands décisionnaires qui prend la vie du Tosfot comme argent comptant. Il vaut mieux mourir et ne pas faire honte à quelqu'un. D'où, il dit, regardez ce que dit Rabbeinu Yona. Vous avez entendu parler de Rabbeinu Yona? Rabbeinu Yona, Sha'arei Tshuva, Nora Ve'ayom. Il dit, Rabbeinu Yona, il dit, Avak Retzicha. Vous savez c'est quoi Avak Retzicha? Traduction des mots, hein. La poussière du meurtre. Un concept. La poussière. Il y a Avak Gilouy Arayot. Il y a Avak Rebit. De s'éloigner, par exemple, vous savez qu'il y a une interdiction de prêter avec des intérêts. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent nous éloigner de ça. Par exemple, quelqu'un m'a prêté 10 000. Je lui rends les 10 000. Et je lui donne un cadeau. Ça m'a fait plaisir. Il n'a pas le droit d'accepter le cadeau. Pourquoi? Cadeau. Ça va, tu m'as rien demandé. C'est moi que ça me fait plaisir de te faire plaisir. Assourd qu'ils prennent le cadeau. Pourquoi? Ça s'appelle avak, de la poussière de ribit. Traduction des mots, c'est qu'il y a un concept dans la Torah qui s'appelle de s'éloigner au maximum pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Avak, retzira. Poussière de crime. C'est quoi poussière de crime? Rabbeinu Yona dit, albanat panim, faire honte à quelqu'un. Ki panav yachvaru, vegam mar'e haodem, vedome el haretzira. Il dit, c'est apparenté à la mort. Son visage devient rouge, il devient blanc, le sang lui quitte le corps, il est considéré comme mort. Vechen amru abutenu zichronam livracha. Ki atza'ar albanat mar mimavet. Et il ramène, lui, encore plus que ça. Et il dit que la souffrance de la honte est plus forte que la mort. Il y a des personnes qui sont arrivées à une situation dans leur vie qui ne peuvent pas se confronter à la honte qu'ils vont avoir et ils préfèrent se suicider. La honte. Un politicien, il peut des fois mourir quand éclate une affaire et il se retrouve au centre de cette affaire. C'est dramatique. Akanamrou, le'olam yapil adam atzmo lekif shanaesh. Et il dit Rabbeinu Yona, il vaut mieux se jeter dans une fournaise et ne pas faire honte à quelqu'un. Velo amuken mishara verot ramurot. Achen damo avakaretzicha leretzicha. Et il dit, et c'est considéré la poussière du crime comme le crime. Ok, Moshe Amrou, qui a arrêté vélo, iratzach, ודומה לזה אמרו שיפיל עצמו לכיף שנה אש ולא יפיל, למדו שנאמר, הנה כי אף על פי שהוציאו על להישרף, לא גלת כירית. Il te dit, et il vaut mieux mourir et ne pas faire honte. Il vaut mieux mourir et ne pas faire honte. Comme il vaut mieux mourir et ne pas tuer. Et de qui on l'apprend? Il ramène encore la référence, lui aussi, de qui? De Tamar. La même chose. Bon, on irait. כי לפי רבנו יונה, איסור הלבנת פנים הוא אבק רציחה, ונכלל בדין ייהרג ואל יעבור. Beaucoup de décisionnaires ramènent sur Rabbeinu Yona pour dire que ce que dit le Tosfot, c'est pas exagéré. Oui, Rabbeinu Yona le dit aussi. C'est considéré comme la mort. Et il vaut mieux se faire tuer et ne pas faire honte. Mais idar. Alors qu'il y a... Ok, il y a une marloquette, heureusement qu'il y a des discussions. Parce qu'il ramène ici dans le Binyan Tzion que la Gemara, quand elle a dit Keilou Shofer Damim, c'est comme si qui verse le sang. Chez Enze Mamash Isur Etzira. Pourquoi la Gemara elle n'a pas dit c'est comme si qu'il a tué? Pas c'est comme si, il a tué. Ah non, parce qu'il n'a pas tué. C'est considéré un peu comme la mort. Viviraya, Mimara Gmara, Kolam Vazet Amoadot, Keilou Oved Avodazara, Bevadelo Matsilu Dinerik Valiavo. Et quelle est la preuve qui ramène une preuve extraordinaire? Vous savez qu'il y a une halakha dans la Torah qui dit Kol Hamevaze et Amoadot, Keilou Oved Avodazara. Je vous traduis les mots. Tout celui qui ne respecte pas les fêtes, c'est considéré comme ce qui fait la Avodazara. De là, il y a l'halakha qui est sorti qu'il a une interdiction totale de travailler quand? À Chol HaMoed. Interdiction de se raser, interdiction de se couper les cheveux, interdiction de faire un travail. Si ce n'est que ce travail-là, tu risques de perdre de l'argent. Par exemple, quelqu'un qui a une
une épicerie. S'il ferme l'épicerie pendant 8 jours, qu'est-ce qui va se passer? Ah, il va perdre plein de produits, consommables, il va les perdre. Donc il ouvre. Mais si c'est un manque à gagner, tu n'as pas le droit de travailler. Pourquoi? Alors il dit ici. Qu'est-ce que ça... Alors 2 minutes. Alors il dit. Attention, le mot de Keilou dans la Gemara, c'est mitigé parce que le Tosfot et Rabbeinu Yonah ils disent il faut mourir. Regardez où on est arrivé. Regardez où on est arrivé. Traduction des mots, concrètement, d'après le Tosfot, d'après Rabbeinu Yonah, on vient avec un flingue. On te dit ou tu fais honte à quelqu'un ou on te tue. Il vaut mieux quoi? Il vaut mieux mourir. Heureusement qu'il y a d'autres décisionnaires qui disent non. Pourquoi non? Parce que la Gemara elle a dit le mot de Keilou. Qu'est-ce que ça veut dire Keilou? Comme si. Qu'est-ce que ça veut dire le mot de comme si? Comme si ça veut dire c'est pas vraiment. La preuve, c'est marqué par exemple que celui qui travaille à Hol HaMoed, c'est comme si qu'il a fait quoi? La Avodah Zara. Or, il dit le Bnei Tzion, ça aurait dû être la même chose. C'est que on aurait dû rajouter aussi dans la liste que je viens te menacer. Ou je te tue ou tu travailles à Hol HaMoed. Et si le travail à Hol HaMoed c'est considéré comme quoi? Comme la Avodah Zara, tu aurais dû quoi tout de suite? Mourir et je travaille pas à Hol HaMoed. Or, c'est pas marqué dans la halakha qu'il faut mourir. Si on nous menace de travailler à Hol HaMoed, c'est pas marqué qu'il faut mourir. Traduction des mots, c'est que quand c'est marqué le mot de Keilou, il y a une nuance. C'est une nuance. Et il dit la chose suivante. Et il dit Vechen hakata meiri b'masechet brachot shekatav derer tzachut amru. Le Meiri dit non, on tue pas. C'est marqué Keilou. Comme si. C'est une formule. Noach le Adam, quand on dit qu'il vaut mieux se jeter dans un feu, ça ne veut pas dire qu'il faut vraiment se jeter dans le feu. C'est pour montrer la gravité de la chose. Pour montrer la gravité de la chose, il dit le Meiri, la Mishnah, la Torah, quand elle te parle, elle te dit Keilou, c'est comme si. Il vaut mieux se jeter dans un feu. Ça ne veut pas dire qu'il faut se jeter dans un feu. Les hadrish et tromer avon al banat apanim. C'est pour nous montrer d'ici la grandeur. Quand la Torah te dit, il vaut mieux que tu te jettes dans un feu et que tu fasses passer honte à quelqu'un. Ça ne veut pas dire que demain matin, si tu tombes dans une situation pareille, tu vas sauter dans un feu pour te brûler, ça ne va pas. C'est pour te montrer simplement la gravité de la chose à ce point-là. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il ramène ici une chose intéressante. Dans le Shoot Minchat Shlomo, il ramène. Regardez, écoutez ça, vous allez voir. Il ramène comme ça. Donc il ramène tout ce qu'on a dit, le Tosfot, etc., le Meiri, le Sha'arei Tshuva qui dit qu'il vaut mieux mourir, etc. Il dit, Ume'ata, il dit la chose suivante, et maintenant, Af she'en la'alot klal ada'at she'yeh mutar laharog et harodef, lehalbin pene chavero kemo mutar laharog et harodef, achar chavero lehorgo. En fait, il nuance ici quelque chose. Vous savez qu'il y a dans la Torah ce qu'on appelle un din de Rodef. C'est quoi Rodef? Il y a une loi dans le Talmud, à Dieu ne plaise. Si tu vois quelqu'un qui va pour tuer une personne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la tuer. Quelqu'un qui va aller tuer quelqu'un. Il est là, il arrive avec son fusil, là, je ne sais pas quoi, il va pour tuer telle personne. Il faut le tuer. Alors il dit, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, on va se calmer. On a dit dans la Torah maintenant et dans la Gemara que celui qui fait honte à quelqu'un, c'est comme si qu'il a quoi? Il a tué. Ce qui voudrait dire que quoi? Que si tu vois quelqu'un qui va aller faire honte à une autre personne, tu vas l'attraper, tu vas le tuer. Tu me suis? Alors il dit, Aval mikom akov tsarich iyun. Alors il dit, mais quand même, je peux vous poser une question. Ouais, il est évident qu'on va pas aller tuer quelqu'un qui va aller faire honte. Ça serait une folie. On aurait tué beaucoup, hein? Ah ouais, on aurait tué beaucoup de monde. Il dit, Mikol Makom, Tsarich Iyun Matama, il est utar lecha le Shabbat kedelimua al banat panim. A-t-on, si c'est considéré comme la mort, de faire honte, a-t-on le droit de faire une action de Chilul Shabbat
pour éviter la honte de quelqu'un. Pourquoi? Puisque dans Shabbat, on sait qu'on a le droit de quoi? De transgresser Shabbat. Écoutez-moi bien. On a le droit de transgresser Shabbat pour sauver la vie de quelqu'un. Si maintenant je sais que ce quelqu'un va avoir honte, si je ne fais pas une action de transgression du Shabbat, ai-je le droit de transgresser Shabbat? Écoutez-moi bien où ça va. Pour lui éviter la honte. Alors quand je lui éviterai la honte, les gens ils vont me dire « Oh là là, mais vous avez transgressé Shabbat ». Et moi qu'est-ce que je vais répondre? Mais grâce à cette transgression, je lui ai sauvé la honte. Or on sait que la honte c'est considéré comme quoi? Comme tuer quelqu'un. Alors il faut sauver ce quelqu'un. Eh bien je l'ai sauvé en transgressant Shabbat, puisqu'on sait qu'on a le droit de transgresser Shabbat. Pour sauver quelqu'un. Hein? Pikoar Nefesh. C'est pas Pikoar Nefesh ça? Alors il dit que il ramène ici venir à dîner. Il ramène ici, regardez comment il a pris cette idée. En fait, il est en train de te poser une question. Je dois faire une action Shabbat pour t'éviter une honte. Une action de Chilul Shabbat. Et la honte, c'est considéré comme la mort. On sait qu'on a le droit de transgresser Shabbat pour éviter la mort de quelqu'un. Et là, il va avoir honte. Alors, regardez, il va dans un chemin. Mais c'est dramatique de voir comment nos sages ont pris cette idée avec tellement de sérieux. Il dit la chose suivante. Venira deine, Mishu Ashir Muflag. Il dit, regardez, on va voir ce qui est marqué dans le Talmud. Un grand riche. Venafla Beshabbat Esh Berichusho. Et il y a un feu. Quelle est la loi quand il y a un feu dans une maison? Qu'est-ce qu'on fait? Et il n'y a pas de danger, qu'est-ce qu'on fait? On sort de la maison et qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit et on regarde la maison brûler. Non, mais on peut dire à des gens, sortez... Shabbat, oui. Non, à moins qu'il y ait un danger. S'il y a un danger pour des habitants dans le bâtiment, etc., alors là, on éteint le feu. Mais sinon, on n'a pas le droit. Et là, il dit une chose. On sait que c'est interdit d'éteindre. Il dit, un grand riche, il avait plein d'argent, il avait plein d'objets dans sa maison, tout est en train de partir en fumée. Il dit pourtant, cette personne-là, elle va avoir une grande souffrance quand elle va perdre son argent. Quand il va voir que le feu est en train de brûler, tout son argent, et d'un seul coup, il va se retrouver, il était riche, il va se retrouver quoi? Pauvre. Et encore plus que ça, viens on avance. Pourquoi c'est interdit d'éteindre cette maison? Il va devenir pauvre. En devenant pauvre, il va avoir honte. En ayant honte, il va aller demander de l'argent à des gens qui vont des fois lui prêter, des fois ils vont même pas lui prêter. Peut-être qu'il faudrait mieux éteindre le feu. Qu'est-ce que tu penses? Et pourtant non, il dit. Et d'ailleurs, il ramène ici, il dit que וקצת יש לומר דאהבה לספק סכנת נפשות למי שעמל ויגע בהם כל ימיו ויוכל לבוא לידי חולי ועגמת נפש או כמו ששמעתי. Il ramène ici d'ailleurs, il a entendu parler d'un très grand rave qui en Russie, sa maison avait brûlé et tous ses écrits, une vie entière, elle a brûlé dans la maison. Et ce rave là, il n'a pas duré longtemps, de tellement de souffrance. Il est décédé. Et pourtant, il dit, va filer achia sur les chabotos. La Torah, elle a dit que c'est interdit d'éteindre le feu. Il dit non. La Torah, elle a fait une grande différence entre quand c'est un dégât corporel, qu'une personne risque d'être brûlée, alors là, c'est permis d'éteindre, mais quand c'est sur des, comment on appelle ça, sur des dégâts hypothétiques que lui, il va pas supporter, ou il va avoir honte, ou si là, la Torah, elle n'a pas permis. Traduction des mots, si on doit répondre, il dit la chose suivante, regardez, il s'est posé une vraie question. Est-ce qu'on peut faire Chilul Shabbat pour sauver la honte de quelqu'un? La réponse, elle est que non.
il y a une différence entre quand ça c'est des dégâts corporels, sinon. Mais sans ça, s'il n'y avait pas eu cette réponse-là, eh ben peut-être que si tu dois avoir une honte, eh ben moi je prends ma voiture et je cours avec pour aller faire un truc pour ne pas que toi tu as honte. À tel point que la honte c'est grave. Et je voudrais juste avancer encore dans quelque chose, c'est que il ramène ici aussi encore une autre problématique. 7 et 8, il ramène ici. Il ramène aussi. Il ramène dans des sur une problématique, là voilà, qui est Ha'im mutar le ba'al habayit o ma'bid hachoshed be'oved sheganav mimeno. Si tu as un employé, que tu as un doute, est-ce qu'il t'a volé ou non, la'aroch chipus bekelav ou le'achlimo, de fouiller dans ses affaires pour vérifier s'il t'a volé ou non. En sachant que tu risques de quoi? De lui faire honte. Ou betor dvarav katav, il écrit, Rav Shlomo Zalman Auerbach, im echad chataf chefetz mechavero, il ramène une halakha. Si quelqu'un a pris un objet de son ami, en lui disant à son ami, c'est le mien, et voilà que son ami va se défendre, il va l'amener au tribunal, et au tribunal, on va prouver que l'objet que son ami lui a pris, c'était pas à lui. Donc maintenant, l'ami va voir quoi de cette histoire? Il va avoir une honte. Et il dit que pas il te dit on a le droit. Quand c'est pour des questions de quoi? De sauver son argent, on a le droit. Il y a la honte d'un côté, c'est vrai, mais si par exemple tu as un ouvrier, que tu sais que quoi? Qu'il te vole ou bien il y a des suspicions qui te volent. Tu as le droit de faire des vérifications en sachant pertinemment qu'il risque d'avoir honte pour sauver ton argent. Oulam le ma'aseh nakat, pourtant il dit adif lefater et anirshal bedarke shalom ma'asher le'albin panav. Et il dit dans le meilleur des cas, c'est celui-là. Il vaut mieux quoi? Le licencier de façon polie, sans lui causer une honte de l'attraper devant tout le monde que c'est un voleur. À moins qu'il t'a volé tellement d'argent, qu'il t'a volé de l'argent, et dans ce cas-là, tu es obligé de quoi? De récupérer ton argent. C'est son risque à lui. Eh ben, il aura honte. Eh ben, c'est pas grave, tu récupères ton argent. Je voudrais encore terminer par une chose extraordinaire qui ramène ici. Tikkun ba'al kore sheta'al Elohal banat panav barabim. Il ramène ici, dans Ma'adani Yom Tov, la chose suivante. Il ramène comme ça ici. Katav ba'al ha-manhig, im ta'a ha-kore o chazan. Le Baal Koré à la synagogue, il fait des fautes. Il nous a saoulés. Il se trompe. Bon, si on lui dit pas, c'est une catastrophe. Il va nous lire comme ça. Mais si on lui dit, qu'est-ce qui va se passer? Il risque d'avoir honte. Alors il ramène. Shelo le'agia alav al shgagotav barabim. Shelo le'halbin panav. Da'afar pi sheta'aba yatsa yedekriya. Deita bemidrashim ikara le'aron. Haran yatsa. Il te dit, il ne faut jamais le faire devant lui, devant tout le monde à la synagogue. Alors qu'il y a un souffleur. Mais tous ceux-là qui se font un kiff, ils sont assis, les snipers, ils sont assis là, pour un petit truc de rien du tout. Il dit, quand on sait que le Midrash il ramène, le Midrash lui-même ramène, que celui qui est à la place de dire Aharon, il a dit Haron. Ça marche aussi, ça marche. Il n'y a aucun problème. Et le Rambam, Katav, Karav et Ta'afilu bidikduk, Tachad Machzirim, Oto Achikrena bidikduk.
Ok, on va faire très attention de ne pas faire honte. Quand il y a des fois un adolescent qui monte, bon, il y a une petite faute de rien du tout. Et que la lettre, il a lu en fin de compte, mais juste c'est pas très bien prononcé. On doit lui dire après. Mais il ne faut pas lui dire au moment où c'est qu'il est en train de lire devant tout le monde. Il ramène encore ici une chose. Oh. Il ramène ici Vous savez qu'il y a une halakha dans la Torah. Regardez jusqu'à où ça va. Regardez jusqu'à où nos sages ont pris cette histoire de faire honte à quelqu'un avec tellement de sérieux. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch. Écoutez-moi bien. Kohen sheharag et hanefesh. Un Kohen, à Dieu ne plaise, il a tué quelqu'un. Afilu beshogeg. Même sans faire exprès. Lo issa et kapav afilu asa teshuva. Il ne peut plus monter faire Birkat Kohanim. Même s'il a fait teshuva. Beshogeg. Quand je dis Beshogeg, Rav Ovadia Yosef, il dit, vous les Kohanim, vous avez intérêt que quand vous traversez un passage piéton, à bien regarder. Parce que là, c'est pas Beshogeg. Là, c'est pas par inadvertance. C'est Bémézide. C'est presque Bémézide. C'est presque volontaire. Un Kohen, il voit un feu orange, qu'il n'essaie pas de passer, il se calme. S'il tue quelqu'un, un Kohen qui a tué quelqu'un, c'est la halakha dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas à discuter sur ça. Hein? Même accidentellement. Il ne peut plus monter, faire Birkat Kohanim. Haga, 2 minutes. Le Rama, il ramène. Le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il dit non, il monte pas, c'est fini. Les mains des Kohanim doivent être des mains de paix. Si dans ses mains il y a du sang, c'est fini. Et si le Kohen monte quand même et on sait qu'il a le droit de dire de ne pas monter? Justement, non, ça aussi, on n'a pas le droit de faire honte. Vadaï que non. Maintenant, c'est pas ça. Le Rama, il dit une chose. Le Rama, il dit, s'il a fait teshuva, on sait capable. D'après le Rama, qui est le décisionnaire des Ashkenazim, il dit, s'il a fait teshuva, il peut monter. Parce qu'il y a une loi que quelqu'un qui fait teshuva, on ne lui ferme pas la porte au nez. Hein? Oui. Qui fait teshuva sur ça. Pourquoi? Il ramène ici le Mishnah Brura. Parce que les mains du Kohen sont venues pour défendre le peuple d'Israël par la bénédiction. Et il ne faut pas que ces mains-là, qui ont versé du sang, deviennent des accusateurs sur toute la communauté qui sont là. On ne s'amuse pas avec ça. Tu vas accuser tout le Kahal qui sont là avec tes mains. Alors Cohen, tu as tué quelqu'un, ben tu ne montes pas. Je peux vous lire cette halakha, c'est une folie. Pourquoi je vous ramène ça? Quel est le rapport avec notre histoire à nous? Et un Cohen qui a fait honte à une personne devant tout le monde, c'est considéré qu'il a tué. Est-ce qu'il peut monter le lendemain faire Birkat Kohanim ou non? C'est Nora. Nos sages se sont assis sur cette question-là, tu te rends compte? J'ai fait honte à quelqu'un, tu vois pas. Qu'est-ce que je lui ai fait? Il faut arrêter, je lui ai rien fait. Allô, écoute-moi bien. Demain matin, je viens, je fais honte, une larchouma devant tout le monde à quelqu'un. Est-ce que je peux monter après Birkat Kohanim? Oui ou non? Je te pose une question. Il est mort. Je l'ai tué.
Chaz Veshalom, un Kohen qui traverse un passage piéton, il y a un piéton, il le tue. Il fait teshuva, il fait teshuva. On parle d'un bisayon. Vous avez parlé d'un bisayon dans les synagogues. Mais comme un bisayon dans une synagogue, ça s'appelle quoi? Chauffeur d'amim. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, t'as tué quelqu'un. Mais pourtant, c'est quand même bizarre parce que là-dedans, dans cette histoire, c'est que si vous faites bisayon à quelqu'un en public qui se tait, à ce moment-là, la personne, elle peut demander ce qu'elle veut à Hachem. Tu te rends compte? À tel point qu'il est mort. À tel point que le mec, il est mort, il peut tout demander, il aura. Il y a quand même un côté positif dans l'histoire. Il y a un côté positif. Il y a un gagnant dans l'histoire. Ok, alors maintenant, toi, je t'ai fait honte, t'as gagné. Moi, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis Cohen. Je fais Birkat Kohanim ou non? Je pose une vraie question. Regardez qu'est-ce qu'il ramène ici. Il ramène ici. Venit orarti. Du miel. Vous avez sommeil ou vous n'avez pas sommeil? Quelle heure il est? Oh là là, il est à peine, il est tôt. Et il y a du monde qui est avec nous. Bracha ve'atzlacha, mes chers amis, que vous êtes avec nous dans cette soirée aussi belle. Parce que là, il y a le ciel qui va s'ouvrir là maintenant. Akadosh Baruch Hu, envoie-nous tout ce qu'on a besoin. Hachem, envoie-nous. Amen. Chacun tout ce qu'il a besoin. Akadosh Baruch Hu, il est avec lui. Il ramène ici. Écoutez bien. Venit orarti lazé. Il dit, je me suis réveillé à cette question. Ce grand rave, ce décisionnaire, il dit qu'il était un jour dans une synagogue. Il y a quelqu'un qui a fait au ministre officiant de loin avec son doigt. Va doucement. Va un peu plus doucement. Bon, il l'a fait comme ça, non, juste comme ça, normal. Be'adinout, non, il a fait ça de façon respectueuse. Ve'acharat fila, regardez l'histoire qui s'est passée, c'est une histoire réelle. Et voilà qu'après la prière, itnapel ala vechatchiu kohen hediot. Un Kohen, ils sont nerveux les Kohen. Un Kohen qui était là-bas, il s'est jeté sur le chazan. Hirfo vigitfo berabim le'ene kol hamitpalelim betza'akot gedolot. Mais qu'est-ce que c'est ce ministre officiant? Mais qu'est-ce que c'est ça? Et tout ça pourquoi? Messinat chinam akvusha etzel oto Kohen asher ze lema'ala m'40 shana eno omer afilu shalom lanitkaf. C'est que ce Kohen avait une dent contre ce ministre officiant. Ça faisait 40 ans qu'il ne disait même pas bonjour tous les matins. Et là, il a eu devant lui. Et il a fait de ça un plat. Mais on en a marre de ce ministre officiant. Mais il faut le dégager d'ici, qu'il s'en aille. Mais il nous a saoulés. Ça fait des années qu'il est là. Il lui a fait la honte devant tout le monde. Maintenant, le grand Rav, qui a écrit ce livre-là qui s'appelle Sichot Chaim, un grand décisionnaire, il explique, il dit, tout ça pourquoi? Parce que il devait aller un peu plus vite que ce qu'il fallait, à la place de lui dire, je t'en supplie, tu peux faire un rythme un peu moins soutenu, etc. Il a défoncé, il a massacré et tout. Et là il dit, Velecha ora pashutu. Et il dit, a priori c'est simple. Que ce Kohen ne peut plus monter, faire Birkat Kohanim. Parce qu'on a vu que d'après le Tosfot, d'après Rabbeinu Yonah, faire honte à quelqu'un, tu deviens un assassin. C'est atroce. Et il dit, mieux que ça, c'est que d'après le Biur Halacha, il faut voir est-ce que même sa teshuva, elle marche. Il termine, il dit que et il dit,
Un Cohen qui a de la haine, il n'a pas le droit de faire... Mais même sans ça, il dit déjà il avait de la haine sur ce ministre officiant, et il a tué. Déjà, il faut comprendre, il faut savoir même est-ce qu'il peut remonter un jour. Mais il dit, mais sans ça, un Cohen qui a de la haine n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. Ben, c'est marqué, les Varech et Amo Israël, Be'ahava, avec amour. Traduction des mots. La halakha est claire. Si je m'embrouille avec quelqu'un de la communauté, j'ai pas le droit de faire Birkat Kohanim. Ou alors, ou je fais la paix avec lui, ou je vais dans une autre synagogue, ou je demande à lui de partir. Tu entends? Parce que c'est marqué, Mishnah Boura, il ramène dans le Siman Kouf Kafret, Kohen, chez Atzibur Sonimoto, un Kohen, que le public ne le supporte pas, Oshu Sonet Atzibur, où lui, il a de la haine contre le public, Sakana ou la Kohen imisakapav, c'est un danger de mort pour le Kohen, tu te rends compte? Sa bénédiction, elle retourne contre lui en malédiction. Je termine par encore une petite chose, et ça y est. Ok. Ah. Comment? Dans une seconde, qu'on est des paratonnerres. Impossible. Orachaim Akadosh. Raïti, Orachaim Akadosh, Zechuto Yagan Alenu Amen ce soir. Orachaim, Bevakasha. Fait que nous tous, tout le Ram Israël, on reste tranquille cette année, Behemet. Kadosh Baruch Hu, Orachaim Akadosh. Par le mérite de ce qu'on va dire. Orachaim Akadosh, il dit, Raïti la tête lève Be'enyan, Yosef Echlo Chash al Tsa'ar Aviv Kamashanim. Orachaim Akadosh, il pose une question. Il dit, Yosef, le prince d'Égypte, ça fait des années qu'il est en Égypte. Son père est en deuil en Israël. Ça fait des années qu'il pleure, il le sait. Tu ne peux pas envoyer un cheval avec 2, 3, 10 soldats, 20 soldats qui traversent l'Égypte en Israël. Combien ça va le remettre? 2, 3 jours. Pour annoncer à papa que tu es vivant, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça, tu l'as laissé comme ça pendant des années encore. Pourquoi tu as fait ça? Il te dit Yosef, il savait combien son père l'aimait. Il dit encore plus que ça. Et après, au moment où c'est que les frères venaient acheter à manger, ils repartaient, ils revenaient, tu dis rien à ton père? Tu dis pas à ton père que tu es vivant? Question que pose le Orachaim Akadosh. Il dit, ונראה כי טעמו של יוסף טעם לשבחו, כי מעטי עדת בו, הוציא אותו בבית זורים למלוך, חשב נפשו שידעו אביו בדבר ולצד בושתם וכלימתה ואביהם ימסרו עצמם עליו לאבדו מן העולם, לבל תגיע להם בושת אביהם. Oh là là, mon Dieu. Il n'y a que Orachaim Akadosh qui peut dire une chose pareille. Vous savez de quoi il a eu peur? Que si il disait à son père qu'il était vivant, les frères de Yosef sauront que c'est un compte à rebours qui a commencé parce qu'à un moment donné, Yaakov va demander à Yosef qui c'est qui t'a fait descendre en Égypte, qui c'est qui t'a vendu là-bas. Vous savez de quoi il a eu peur, Yosef? Que les frères viennent l'éliminer pour que jamais, écoutez bien, la honte qu'ils auront devant leur père va leur faire un acte monstrueux. C'est d'aller et de le tuer à Yosef, pour qu'à partir de ce moment, il n'y a plus personne qui va parler. Les mots de Orachaim Akadosh. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Orachaim Akadosh? Il y a des personnes qui sont prêtes à donner leur vie, à mourir, pour garder leur dignité. C'est la pire des choses qui peut nous arriver, c'est de perdre notre dignité. Il y a des gens qui sont prêts à brûler, je ne sais pas, leur vie, à mourir s'il le faut, mais ne pas perdre leur kavod, leur dignité. Combien que je dis qu'aujourd'hui,
Ce kavod et cette dignité, on devrait l'avoir avec Dieu. Parce que depuis la nuit des temps, il est écrit dans le Talmud et dans le Pirkei Avot, Aïn Roa, il y a un œil qui te voit. Veozen Shomaat, il y a une oreille qui t'entend. Vechol Ma'asecha, et toutes tes actions, ils sont écrits dans un livre. On est filmé. Aujourd'hui, on le sait. Aujourd'hui, on le sait. Qu'il y a des personnes qui sont arrivées jusqu'au suicide quand il y a eu des vidéos qui ont circulé sur eux. Parce qu'ils sont tombés dans un piège avec une femme. Or, dans une maison, ils sont partis dans une maison avec cette femme. C'était des politiciens, c'était des hommes qui avaient du pouvoir, c'était des gens qui étaient mariés, ils avaient des fortunes. Et le lendemain matin, on leur a envoyé un message pour leur dire que tout avait été filmé. Aujourd'hui, je peux vous dire une chose. Aujourd'hui, cette dignité humaine, elle est très menacée. Parce que tout est filmé, parce que tout est vu. Et parce que le kavod d'une personne, mais il te dit au Rachaim Akadosh, ils auraient pu être prêts à tuer leur frère pour ne pas se confronter un jour à la honte devant papa. Alors, tout ce temps-là, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, il n'a rien dit. Il a eu peur. Il a eu peur, il n'a rien dit. Je voudrais terminer juste une toute petite chose. Il y a quelque chose qui est encore plus beau, c'est quand il est venu à Yaakov en Égypte, il n'est pas parti depuis 7 ans étudier avec son père pour ne pas dévoiler. On le sait aussi. Ce que nos sages y disent, c'est que chaque fois que Yaakov était malade, on est venu le dire à Yosef que son père est malade. Et le Midrash y ramène que pendant toutes ces années, jamais Yosef s'est retrouvé seul à seul avec son père. La chose la plus belle qu'il aurait voulu, c'est d'avoir un moment d'intimité avec son papa. Après que son père est venu en Égypte et lui il était déjà un prince. Papa, viens, on se fait un petit kiff ensemble. Nous deux, comme on était avant. Pendant 17 ans, tu as étudié la Torah avec moi. 19 ans, tu as étudié la Torah avec moi. Viens, on étudie un petit moment seul. Non. Yosef, quand il rentrait avec des ministres. Pourquoi? Pour ne pas que son père lui dise, en étant seul, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Que tu as disparu de la maison parce que moi, un jour, on m'a amené ton habit. On m'a dit qu'une bête sauvage t'avait mangé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est privé de ça pour ne pas faire honte un jour à ses frères. Aval, quand tu lis tout ça, tu vois que toute la halakha elle est remplie de questions concrètes. Que c'est presque considéré comme la mort. Comme tuer. Tosfot, il te dit, si on te menace de te tuer ou d'aller faire honte à quelqu'un, tu dois mourir. Pas possible. Mais quel est le rapport? Ça veut dire quoi? C'est dramatique. Ça veut dire quoi? Rabbeinu Yonah, il te dit, c'est la mort. Il vaut mieux mourir et de ne pas faire honte à quelqu'un. Ah, Shem Irachem. Pourtant, le premier à avoir fait honte, c'est Hachem, avec l'histoire de Caïn et Abel, en acceptant l'offrande de l'un et en refusant celle de l'autre, il a fait honte. Et ça a créé le premier homicide. Raphaël, toi tu veux rentrer maintenant dans une histoire qui est-ce qu'une action anodine qui a causé un gêne ou une honte, c'est considéré. D'abord, Raphaël, si tu veux, Raphaël, Hamalbin, Raphaël, concret, je te donne une réponse concrète. Raphaël, Hamalbin pene chavero barabim. Le minimum du rabbin, c'est combien? 2. Voilà. Tu as eu la réponse. Mais à part ça, c'est. Si je te fais honte seul à seul, c'est pas la même chose. Non, on parle de faire honte devant tout le monde. De faire honte devant des gens. Non, mais aussi, ça veut pas dire que parce qu'il peut avoir honte, tu dois te faire. Non, mais encore une fois. Alors, ils étaient seuls. Quoi deux? Ouais, mais lui, il n'est pas compté. Hein? Mais non, les femmes, ils sont jamais là dans les embrouilles des hommes. Les femmes, elles comptent pas. Conclusion du jour. Je voudrais terminer par une chose, Behemet. Mamash chashuva beyoter. Concrète, que Rav Zamir Cohen ramène. Il dit comme ça. Yeshna bikoret המבקרת באופן ענייני את המעשה השלילי שנעשה על ידי הילד. Il y a une remarque que tu peux faire à un enfant qui fait quelque chose de pas bien, par exemple. Je sais pas, il est parti prendre une sucrerie dans l'armoire, tu n'avais pas permis de lui dire, il est interdit de prendre une sucrerie de cette armoire.
וישנה ביקורת המגדירה אותו כילד בעייתי. Et il y a une deuxième façon de dire à un enfant, tu as pris de l'armoire, tu es un voleur. Il y a, il est interdit de prendre de l'armoire. Il y a, tu as pris de l'armoire, tu es un voleur. C'est la même remarque, mais deux connotations différentes. Et il dit, Kacher me vakerim, betsiruf agdara pogarnit. Quand on remarque, on fait une remarque, mais en même temps, il y a à l'intérieur de ça quelque chose de dégradant. À part le fait que tu es en train de planter la graine de la distance qui va s'instaurer entre l'enfant et le parent, jusqu'à même arriver à une haine. Il y a des parents, en fait, il est en train de dire qu'il y a des parents qui ne savent pas, les pauvres, que quand ils font une remarque, ils disent à l'enfant, mais t'es un voyou, mais t'es une pourriture, mais d'abord t'es un loser, t'es un moins que rien, t'es Ahmar, t'es même pas comme tes frères, t'es Ahmar. Il dit une chose, il vient de se passer. Là, ici, il vient de se passer une chose. Il n'y a pas eu de remarque ici. Il y a une seule chose qui s'est passée. Tu sais laquelle? La haine que cet enfant, plus tard en devenant un adulte, aura contre ses parents. Il dit, n'oubliez pas une chose, quand vous dégradez un enfant, un adolescent, ça peut être même un adulte, mais surtout ça, il va prendre les mots dégradants que tu lui as dit et il va en faire de ça sa nature. En se disant, si mon père m'a dit que je suis un moins que rien, je suis un moins que rien. C'est Noravayom. C'est-à-dire, pas seulement que ces mots dégradants n'auront rien fait, mais le pire dans cette histoire, voilà, c'est qu'il va prendre ça comme Kachle Machal, Yelet Hashomeya Meora Betayilim, un enfant qui entend de ses parents ces mots, Atayelet Chaser Da'at, t'es un enfant bête, t'as rien dans ta tête, pourquoi tu as cassé ce que tu as construit, Atapashut Yelet Chakran, ou t'es un menteur, ou bien on ne peut pas avoir confiance en toi, ou bien pourquoi chaque fois que tu touches quelque chose, tu casses. Il dit, il dit beaucoup de fois, dans les remarques, on donne des remarques globales. Avec toi, c'est toujours comme ça. Tu es toujours en retard. Tu n'es jamais là. Tu es toujours... Qu'est-ce qu'il y a? Tu englobes. Et là, il dit une chose. Ou bien quand on dit à un enfant, jamais tu dis la vérité. Toujours tu mens. Vous savez ce qu'on vient de faire là ici? Il dit une chose. Quand on englobe, qu'au fait l'enfant il dit, si mon père il dit que je dis jamais la vérité, ou si mon père il dit que je suis toujours un menteur, l'enfant lui qu'est-ce qu'il se dit? C'est pas vrai. Il y a des fois que j'ai dit quoi? La vérité. Et il dit comme ça. L'enfant, à un moment donné, il est convaincu que les mots dégradants qu'on lui a dit, c'est la vérité. Et qu'est-ce qu'il dit? Mon père, il dit que je suis toujours un menteur. Et dans sa tête, qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est pas vrai. Combien de fois j'ai dit la vérité? Et là, il va se passer une chose qui est très grave. C'est que l'enfant va se rebeller contre toute critique de la part de son père à partir de ce moment. Il n'acceptera plus rien. Yesh liskor, shadam nishach litnaheg kifi dimuyo be'ene sivato imanikim otatrusha shwadam chiyuvi vetov. Une personne, il dit le Rav, a besoin de construire son image à travers son entourage. Et il dit, imanikim lo, quand on donne à un enfant le sentiment que c'est quelqu'un de positif, eh ben, même si ce n'est pas vrai, à un moment donné, il va s'obliger à devenir positif. Si tu dis à un enfant, tu es travailleur, alors que ce n'est pas un grand travailleur, mais tu lui dis, tu sais quoi, ah, tu es une bombe atomique. Et la vérité, là, je suis fier. Voilà, extraordinaire. Tu vois. Alors comment? Non, mais moi, je le savais que tu étais quelqu'un d'intelligent. Jamais j'ai douté, mais là, tu me le montres. Tu es quelqu'un, c'est une folie ce que tu fais. Il dit une chose. Tu viens de faire entrer et de déclencher un moteur, il voudra encore te démontrer plus. Mais si tu vas dans une dégradation, et comme on l'a vu ici, la dégradation,
Nous, qu'est-ce qu'il y a? Il dit une chose, c'est très grave. C'est que la réaction que nous avons vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis d'un adolescent, ça peut être vis-à-vis de n'importe qui. De ne jamais réagir d'abord à chaud. Jamais. Parce que quand on réagit sur place, il y a la colère. Il y a des mots qu'on va faire sortir pour faire mal parce qu'on est énervé. Et on va dire à l'enfant ou à l'adolescent. Mais encore une fois, moi je peux vous dire, c'est même pas chez les adolescents, c'est même pas avec les enfants, c'est entre nous. C'est entre nous. Ne jamais réagir sur place. Attendre un petit moment. Combien j'ai l'habitude de vous dire? Les 60 secondes avant de réagir, c'est les 60 secondes qui appartiennent au Satan, à l'ange de la mort. Les 60 secondes. Quelqu'un il te fait un truc. Ça peut être toi, ça peut être ta femme, ça peut être, j'en sais rien, quelqu'un. Tu veux réagir, prends 60 secondes. Ne réagis pas. 60 secondes, tu attends. Bon, ouais, j'avais dit, ouais, le Rav, il avait dit, il fallait attendre 60 secondes. Bah, dans 60 secondes, je vais le massacrer, hein. Mais, je vais le défoncer. Attends, tu vas voir. 60 secondes, alors bon, voilà, pour l'instant, on est à 20 secondes, hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a essayé, il a fait ça, il m'a dit, je t'ai dégoûté. Il m'a dit, j'arrivais plus à m'énerver. 60 secondes. 60 secondes. Tu rentres dans la chambre de ton fils, tu dis, c'est quoi cette chambre? Mais t'es un souillon! Déjà c'est pas vrai parce qu'il n'est pas un souillon, il y a des fois qu'il est propre. Donc déjà, tu es en train de dégrader complètement, ça veut dire que lui, à partir de ce moment, tu ne vaux plus rien à ses yeux. Parce que tu le... Mais deuxièmement, tu peux rentrer même dans la chambre. Après 60 secondes, tu rentres, tu sors, tu respires 60 secondes, tu retournes dans la chambre. Tu lui dis, regarde, en vérité, si moi j'avais été à ta place, si j'avais été à ta place, je range tout bien dans les armoires, dans les étagères. T'as remarqué que chaque fois que tu cherches un habit, pendant une demi-heure, tu tournes dans la maison. Tu sais pas où il est. Dommage pour tout ce temps perdu. Moi, si j'avais été à ta place, je t'ai dit, tu sais quoi? Tu veux même mieux que ça? Viens, je t'aide. Il dit le Rav Zamir. Il est possible que l'enfant ne va pas réagir maintenant. Mais tout doucement, ça va lui rentrer dans sa tête. Tout doucement, ça va lui rentrer dans sa tête. On appelle ça une chose. De donner des, comment on appelle ça, des réactions, des conseils, mais des conseils qui sont positifs. Et tu enlèves la négativité. Et pourquoi? Pour une seule chose. Un être humain, il est prêt à mourir pour son honneur. Le Rambam, il a dit, qu'il soit petit ou qu'il soit grand. Traduction des mots, tu peux pas venir toi et dire c'est mon fils, c'est ma fille. J'ai le droit de lui dire. Moi, je suis ses parents, hein. Moi, je suis son père, moi. Moi, je suis sa mère, j'ai le droit de lui dire ce que je veux. Tu peux dire à un enfant, tu peux dire à une adolescente, surtout à une fille, jamais des mots dégradants sur son physique, jamais des mots dégradants sur le physique, jamais des mots dégradants sur des choses comme ça, jamais. Engager une discussion avec un enfant positivement et de l'amener vers quelque chose. Parce que ces séquelles, il reste pour toute la vie. Faire très attention. Même entre nous, de faire attention. Halbanat panim. Ne pas faire honte à quelqu'un devant tout le monde. Jamais. À quel prix? Des fois, Baruch Hashem, nous, on a des jeunes qui montent, qui nous font une bonne lecture de Torah. Mais des fois, il y a des personnes qui mentent. Tu dis, c'est pas possible, c'est atroce. Mais il y a des fautes. Des fois, il y a quelqu'un qui me dit, mais Rav, réagissez. Et moi, qu'est-ce que je dis? La honte devant tout le monde, c'est prendre une arme et de le tuer. Alors, tu sais quoi? Maximum, on aura raté la lecture de la Torah de ce Shabbat. Maintenant, la lecture de la Torah de ce Shabbat est un crime. Il n'y a pas photo. Toi, tu m'as dit, un Kohen qui ne fait pas Shabbat, il est monté. Il vaut mieux qu'il ne monte pas. Mais il est monté. Quelqu'un qui arrive en bagnole ici. Shabbat. Et qui me dit, je vais monter à la Torah. J'arrive pas, moi, à lui dire, maintenant, vous ne gardez pas Shabbat, vous ne montez pas à la Torah. Je peux pas. J'arrive pas. Entre vous qui n'arrivez pas,
Oui. Est-ce que nous, en tant que communauté, Oui. on n'est pas associés dans cette faute? 2. On parle de honte. On parle de honte. Si quelqu'un de la communauté a fait honte à quelqu'un de notre communauté, c'est flagrant, on a tous vécu cette histoire. De ne pas réagir? Non, il a fait honte à quelqu'un de la communauté. Le honteux, il vient plus du tout dans la communauté. Par contre, celui qui a fait honte, il vient chercher. Est-ce qu'on n'est pas associé, nous, avec le honteux? Oui. Avec celui qui a fait honte? Bien sûr. Alors, comment on va agir? Tu veux que je te dise mieux que ça? C'est qu'il aurait fallu, en vérité, c'est qu'au moment où c'est que quelqu'un fait honte à une personne dans un endroit, que tous les gens de la communauté réagissent en disant qu'on n'accepte pas cette honte. On n'accepte pas. Tu sais que dans l'histoire de Kamtsa et de Bar Kamtsa, le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de ça. C'est que un monsieur a fait un grand festin. Il a dit à son serviteur, va me chercher Kamtsa, mon copain Kamtsa. Il est parti, il a invité Bar Kamtsa. Maintenant Bar Kamtsa, et lui, si le gars qui a fait la fête, il pouvait attraper Bar Kamtsa, il l'aurait tué. Bar Kamtsa, il débarque à la fête, parce qu'il a été invité. Il y a une erreur, hein. C'était pas lui qui aurait dû être invité. Et le Talmud raconte, c'est qu'il est venu devant lui, il lui a dit, je t'ai pas invité, toi, là. Toi, dégage d'ici, toi. Il lui a dit, je t'en supplie. Ne me fais pas honte devant tout le monde, je te paye ma part. Il lui a dit, dis-moi, tu viens d'entendre ce que je t'ai dit? Tu dégages. Il lui a dit, je te paye tout le festin. Il lui a dit, tu t'en vas. Sauf que la Gemara a dit une chose. Les rabbinim qui étaient là-bas, les sages qui étaient là-bas, ils n'ont pas réagi. Tu entends, Stéphane? Ils n'ont pas réagi. La Gemara a dit, c'est de là que le Beth Amikdash, le temple va être détruit. C'est ça, c'est que ça. La honte de quelqu'un. Rabbi Nachman de Breslev dit, quand tu fais honte à quelqu'un, c'est son âme que tu tues. Tu tues son âme à ce moment-là. Alors, le minimum, non, le minimum, c'est que toute la communauté s'associe dans l'effort d'aller chercher la personne et de la ramener, d'aller, oui, la communauté est responsable. Il n'y a pas, tu te dis, moi, c'est pas moi, je me lave les mains, c'est pas mon problème. Quand tu vois tout ce qu'on a lu ce soir, que ce Rav, il dit que même si un Kohen, il a fait honte à quelqu'un, il ne peut plus monter Birkat Kohanim, c'est comme si qu'il a tué. À ce point, Bémet. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le kavod, le respect. Et je rappelle une chose, aucune critique dégradante n'a apporté une solution. Par contre, un gentil mot sur quelqu'un que tu as envie de je ne sais pas quoi, ça peut être un enfant, ça peut être un adolescent, ça peut être n'importe qui, un gentil mot, il va faire des miracles, que tous les cris, les critiques, les mots rabaissants que tu peux dire sur quelqu'un ne feront rien de lui. Ils feront juste une chose, la haine qui s'installera sur la personne, parce qu'aucune personne dans le monde n'est prêt à accepter le manque de respect sur lui, c'est impossible. C'est celui qui n'est pas respecté, il est mort, il est déjà mort. Quelqu'un qui n'est pas respecté est mort, c'est clair. Voilà ce qu'on devrait penser. Et on est arrivé, il est pratiquement 1h du matin, Baruch Hashem, on a commencé, il était... Encore il y a juste quelque chose sur le Ushpezin d'Ameler. Oui. Il a eu le 4e Shogel de Merzaba, parce qu'il a eu... Il a eu la honte. Grâce, on peut dire grâce, son fils Absalom l'a fait honte, et il a été mévater parce qu'il pouvait le tuer normalement, ou il a eu le 4e Shogel de Merzaba. Parce qu'il a eu cette honte. Sur David Amelech alav shalom. Hazak Baruch. Bracha ve'atzlacha toda rabba. Tout celui qui veut rester et faire la lecture un petit peu avant de rentrer chez lui à la maison. Demain matin, la prière à 8h moins quart. Bezrat Hashem. Hazak Baruch. Vous ne pouvez pas partager ce cours. Toda rabba.